à notre autre formidable ministre, Maritou Koné, qui est ministre de la Côte d'Ivoire. Et vous, Maritou, vous avez un parcours exceptionnel parce que vous êtes née dans un milieu où c'était pas forcément facile pour une jeune fille de faire des études et le mot est faible. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure et surtout nous dire comment ça vous a donné cette force pour le mettre en œuvre et pour savoir comment ça vous a inspiré pour au quotidien, justement, aider d'autres, là que vous avez le pouvoir de le faire, aider d'autres à s'en sortir. Merci de donner l'occasion à la Côte d'Ivoire de participer à cette importante tribune. Alors, mon histoire, elle est toute simple. Je suis issue de famille musulmane et en raison de certaines pesanteurs socio-culturelles, j'étais prédestinée à être une femme normale. Une femme normale, c'est celle qui est chargée de la reproduction biologique et de la reproduction sociale dans une union, voilà, un mariage. Et puis, je suis passée donc de cette femme dite normale à la femme qu'on appelle la femme garçon, mais conservant sa féminité, parce que j'ai suivi des enfants qui allaient à l'école. Mon père ne voulait pas que j'aille à l'école pour les raisons que je viens d'évoquer. J'ai suivi des enfants qui allaient à l'école, dans une école catholique. Et avec cette chance, aujourd'hui, je suis docteur en anthropologie, je suis député maire de Boundiali, je suis ministre de l'Éducation nationale. Voici donc ce parcours que je mets donc à la disposition de mon pays, à la disposition des femmes de mon pays, à travers le mentorat, à travers le tutorat, à travers certains réseaux pour encourager les femmes à devenir quelqu'un, partir de rien pour devenir quelqu'un. Voilà. Alors là, vous venez juste de New York, vous avez parlé à l'ONU, vous avez passé un message fort. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Le message fort, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a 75% de sa population qui est jeune, qui a moins de 35 ans. Donc le message fort, c'est faire quelque chose pour les jeunes, faire quelque chose pour la jeunesse. Et le message à New York, c'était l'éducation complète à la sexualité, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons des jeunes sains, mais bien formés. Et pour cela, il faut dérouler un certain nombre d'actions et d'activités. Et notre slogan pour la Côte d'Ivoire, c'est l'éducation pour tous, avec l'école obligatoire depuis 2015, une école de qualité, une école basée sur l'équité, donner la chance à chacun pour aller à l'école, pour se former, créer des passerelles pour faire en sorte qu'on ne soit pas forcément dans l'enseignement général, mais qu'on puisse également, à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle, aboutir et déboucher sur des métiers qui soient des métiers du futur. Parce que nous ne devons pas tourner, attendre que l'administration, la fonction publique engage tout le monde. Et je voudrais dire que nous avons pour cela, au nom de l'éducation pour tous, un système d'infrastructure. Sous l'égide du président Alassane Ouattara, nous avons multiplié les écoles préscolaires par 5, les écoles primaires par 3 et les écoles secondaires par 5 également, avec 18 lycées d'excellence, avec la valorisation également de la formation enseignante, parce qu'en plus des infrastructures, il faut un enseignement de qualité, il faut que les enseignants soient motivés, il faut que les enseignants soient formés. Et nous avons tout cela avec l'accompagnement de partenaires. Tout à l'heure, on parlait de partenariat public-privé. Nous avons eu la chance par rapport à la Côte d'Ivoire, en plus de tout ce que l'État fait, d'être accompagné par le secteur privé et d'être accompagné par des philanthropes. Je veux parler par exemple de la fondation CGMA qui nous a construit des écoles en Côte d'Ivoire. Nous avons l'UNICEF qui nous a construit des établissements. Pouvez-nous raconter cette école, parce que je crois qu'elle est un peu particulière. Je voulais justement... L'école de la fondation. Cette école de la fondation de Tania Sadé, qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Elle est particulière parce que, c'est une école qui est située en zone rurale. Zone rurale. On en a bien besoin. On en avait besoin. L'école, c'est pas forcément en ville, mais c'est sur l'ensemble du territoire. C'est également une école qu'on dit école en conteneur, c'est-à-dire que je parle des écoles fabriquées, elles préservent l'environnement. Oui, elle a recyclé les conteneurs qu'elle transporte sur les bateaux. Voilà, nous parlons de transition écologique. Voici un exemple de transition écologique, d'utilisation de matériaux qui préservent l'environnement.
Nous avons également l'accompagnement par la coopération bilatérale ou multilatérale avec l'AFD qui nous a permis, sous le gîte du président Ouattara, d'avoir 168 collèges de proximité pour rapprocher l'école des familles. Formidable. Ulrich, une vision très internationale. Mais non, on va prendre quelques minutes pour vous entendre tout de même. Qu'est-ce que vous faites, chère Mariatou, pour préparer cette nouvelle génération et justement être adapté à ces métiers, notamment l'énergie, mais pas seulement, et surtout avec les filles aussi? Je crois qu'il faut... c'est un appel à la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons besoin inversement l'un de l'autre, d'autant plus que nous sommes unis par différents défis. Le défi de la transition énergétique, le défi de la sécurité, de la stabilité, de la paix. Le président Alassane Ouattara a pu bâtir tout ce que je viens de dire parce qu'il y avait la paix, parce qu'il y avait la stabilité. Le défi du genre, à travers tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une éducation inclusive, femmes, personnes en situation de handicap avec certaines difficultés et tout ça. Nous avons ensemble également le défi de l'environnement. Et c'est pour cela que pour la Côte d'Ivoire, nous avons réaménagé nos curricula pour intégrer tout ce que je viens de dire, le genre, la question de l'employabilité, la question de la sécurité, etc., etc. Et je voudrais dire, pour terminer, merci de nous avoir accordé cette tribune.